Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre Stardox sur le Grand Moff Wiluf Tarkin. Tarkin naquit sur Eriadou dans une riche famille. À 16 ans, il prenait des cours de pilotage dans lesquels il était extrêmement doué. Il intégra ensuite la force de sécurité des régions extérieures. Là-bas, il se fit connaître pour avoir mis fin à des attaques de pirates dans les régions extérieures. Néanmoins, la menace des pirates était encore présente, mais Tarkin avait compris la méthode d'attaque de ceux-ci, ce qui lui permit de mener une attaque pour les détruire, qui fut un succès. Il intégra ensuite l'académie spatiale du secteur de Sulust, où il rencontra le sénateur Chief Palpatine, qui lui permit d'accéder à une académie judiciaire. Palpatine demanda ensuite à Tarkin d'affaiblir Finis Valorum, le chancelier suprême. Durant la crise séparatiste, peu avant la guerre des clones, Tarkin rencontra le comte Dooku, un ancien Jedi et le chef des séparatistes, qui lui demanda de faire intégrer Eriadou à la confédération des systèmes indépendants, ce que Tarkin refusa. Au début de la guerre, Tarkin intégra la grande armée de la République en tant qu'officier. Il se fit plus tard capturé par les séparatistes et emmené sur Lola Sayu, où il fut libéré par le Jedi Anakin Skywalker, qui partageait ses points de vue politiques. Après l'avènement de l'Empire, Tarkin conserva son influence et il était apprécié par l'empereur Palpatine, qui l'avait aidé par le passé. Palpatine lui ordonna d'exterminer la population de la lune d'Antar 4 pour faire un exemple et démotiver de potentiels rebelles, ce à quoi Tarkin obéit. Plus tard, Tarkin devint responsable de l'Étoile Noire avant d'être nommé gouverneur de la bordure extérieure grâce au service rendu à l'Empire. Des années passèrent et la construction de l'Étoile Noire touchait à son terme. Devant l'éloge que le directeur Orson Krennic faisait de cette nouvelle arme, Tarkin se montra sceptique quant à l'étendue de sa puissance. Il demanda donc à Krennic de procéder à un test de l'étoile noire en annihilant Jedha, où de nombreuses attaques rebelles avaient lieu. Le test fut un succès, et Tarkin déclara qu'il prenait le contrôle de l'étoile noire à cause de l'incompétence de Krennic qui avait permis à un pilote renégat de s'enfuir avec des informations capitales concernant la station. Plus tard, Tarkin apprit qu'une attaque rebelle à grande échelle se déroulait sur Scarif, là où les plans de l'étoile noire étaient gardés. Il apprit également la présence de Krennic sur la planète, c'est pourquoi il partit avec l'étoile noire sur place. Une fois là-bas, il fit feu sur Scarif avec l'étoile noire, éliminant de ce fait son rival. Plus tard, Dark Vador captura la princesse Leia, qui détenait les plans de l'étoile noire au-dessus de Tatooine. Les techniques de torture conventionnelles ne fonctionnant pas pour lui faire avouer l'emplacement de la base rebelle, Tarkin menaça de détruire Alderaan avec l'étoile noire. La princesse dit que les rebelles se trouvaient sur Dantooine, mais Tarkin fit tout de même feu avec l'étoile noire, réduisant la planète natale de la princesse en sang. Tarkin laissa par la suite la princesse s'échapper, mais plaça un émetteur sur son vaisseau, ce qui révéla que la base rebelle se trouvait en réalité sur Yavin 4. Tarkin y envoya l'étoile noire sous son commandement. Les rebelles lancèrent néanmoins une attaque désespérée et réussirent à détruire l'étoile noire, tuant de ce fait Wiluf Tarkin. Et voilà, c'est la fin de ce Stardox, on se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous.